Bienvenue, aujourd'hui nous allons traiter des mobilités, des transports et des enjeux d'aménagement en France. Nous allons nous demander en quoi les mobilités en France sont-elles diversifiées, contraintes de par les réseaux de transport et les aménagements, mais aussi développées dans une optique durable. Pour cela, nous verrons dans une première partie des mobilités de plus en plus nombreuses. Dans une deuxième partie, nous étudierons des territoires en concurrence pour finir par analyser les enjeux d'aménagement dans une optique de développement durable. Commençons par voir des mobilités de plus en plus nombreuses avec une première sous-partie, des déplacements quotidiens ou résidentiels. Nous allons d'abord nous concentrer sur des mobilités quotidiennes. Les mobilités sont quotidiennes et régulières. En effet, nous retrouvons des mobilités pendulaires qui sont des mobilités effectuées quotidiennement le matin et le soir entre son lieu de travail et son domicile. 85% des Français se déplacent plusieurs fois par jour. En effet, il y a 177 millions de déplacements chaque jour en France. 29% des déplacements concernent les trajets domicile-travail. Il y a également des mobilités ponctuelles pour les loisirs, pour aller voir sa famille. Le mode de transport privilégié est la voiture grâce à sa démocratisation et la voiture représente 70% des déplacements quotidiens. On retrouve aussi les mobilités résidentielles. Les mobilités résidentielles désignent le fait de changer de lieu de résidence. On retrouve les mobilités pour les études, pour la recherche d'un emploi ou pour un meilleur cadre de vie. Et, souvent, ces personnes mobiles sont des étudiants, des retraités ou des jeunes actifs. On retrouve aussi les mobilités à l'étranger, notamment pour les personnes qui veulent chercher un travail ailleurs ou qui veulent également faire des études. En 2019, il y avait 1,8 million de Français qui vivaient à l'étranger, principalement en Suisse, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne. Les mobilités résidentielles sont aussi le fait de se déplacer à proximité des grands centres urbains pour trouver un travail. On retrouve également les mobilités interrégionales, c'est-à-dire changer de région pour trouver du travail. Paris est d'ailleurs une ville attractive pour les études et pour les cadres. Sinon, l'héliotropisme joue un rôle central. Les gens notamment sont attirés par les régions les plus ensoleillées. On retrouve l'importance de la concentration des emplois dans les centres urbains, du fait de l'urbanisation et de la tertiarisation de l'économie. Voyons désormais l'importance des mobilités touristiques. La France est la première destination touristique mondiale et Paris est la première ville touristique mondiale. En 2018, il y avait 87 millions de touristes étrangers en France, majoritairement des Européens. La position de la France est aussi stratégique. Ça lui permet d'être un carrefour, une étape entre plusieurs destinations. En 2016, 70% des Français sont partis en vacances, dont 26% à l'étranger. Surtout en Europe, donc on a bien des mobilités touristiques régionales. Les Français partent majoritairement pendant la période estivale. Il y a aussi une dynamique avec la période hivernale et les aménagements des stations de sport d'hiver. Il convient de se demander quelles sont les régions touristiques en France. Les littoraux sont ceux qui attirent le plus, notamment le bassin euro-méditerranéen qui est le plus prisé, le plus dynamique. On retrouve également le littoral aquitain au sud-ouest de la France. Le fait de partir en vacances, c'est démocratisé et plutôt accessible à toutes les bourses. Mais les stations de sport d'hiver, donc de montagne, attirent moins de personnes, mais avec des revenus plus élevés. Le tourisme est un secteur clé pour l'économie. Les DROM, les départements et régions d'outre-mer, sont très tournés vers la métropole. Par exemple, la Guadeloupe et la Martinique ne vivent que grâce aux touristes métropolitains. Sur 2,6 millions de touristes dans ces deux départements et régions d'outre-mer, 2 millions sont en provenance de Paris. Étudions désormais des territoires en concurrence avec une première sous-partie, un réseau territorial performant. Le réseau désigne l'ensemble des voies de communication connectées entre elles et desservant un même territoire. Le maillage des réseaux de transport est très dense. La population française représente 12% de la population de l'Union européenne et contient 16% des kilométrages des voies ferrées et autoroutières. Pour le transport ferroviaire, il y a une réduction forte de la distance temps. On met moins de temps pour parcourir des distances longues. Sur la carte isochrone ci-contre, vous pouvez voir que pour faire Paris-Marseille, on ne met plus que 3 heures. Une carte isochrone permet de relier deux points entre eux et de voir la distance et le temps. La France est aussi dotée d'un réseau aérien et portuaire. Les aéroports internationaux sont dans les principales métropoles françaises. L'acteur central pour le transport aérien est Air France KLM. Les réseaux numériques sont aussi de plus en plus dynamiques et les inégalités se sont réduites grâce aux actions des collectivités territoriales.
Ici, nous avons l'exemple de la plateforme multimodale de Roissy située près de Paris. Une plateforme multimodale est un site où il est possible de combiner plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement. Cela est visible notamment dans les grandes métropoles, dans les aéroports, les ports ou les gares. Le territoire français est également marqué par des concurrences et des inégalités. L'accès au réseau est un axe permettant l'intégration dans la mondialisation et l'attractivité d'un territoire. Donc, les réseaux contribuent à la mise en concurrence des territoires. En effet, les villes les mieux desservies et les plus attractives sont favorisées et donc les mobilités sont facilitées et encouragées. A l'inverse, les territoires enclavés, c'est-à-dire difficiles d'accès et isolés, peinent à attirer la population et les entreprises. D'autres souffrent de l'effet tunnel, par exemple quand un espace est traversé par un réseau de transport sans être desservi, faute de gares ou de bretelles d'accès. Cela est notamment visible pour certaines villes traversées par la LGV, la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Certains territoires ne sont accessibles que par certains moyens de transport, donc il y a des inégalités territoriales visibles. Par exemple, l'outre-mer est accessible uniquement par avion ou par bateau. Tout cela hiérarchie des territoires. Paris et l'Île-de-France polarisent et dominent tous les réseaux. Les mobilités sont très intenses et les réseaux sont souvent saturés, comme dans l'ensemble des grandes métropoles françaises. Les territoires à proximité des frontières connaissent aussi des mobilités frontalières intenses, comme cela est visible sur la carte de l'Observatoire des territoires, les mobilités entre la France et la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne ou encore la Suisse. Il existe une dichotomie entre les espaces ruraux reliés à un réseau et les espaces ruraux enclavés. Ces derniers, donc les espaces ruraux enclavés, souffrent de l'effet tunnel et de la fracture numérique, c'est-à-dire des inégalités d'accès aux technologies informatiques, surtout de l'accès à Internet. Voyons désormais les enjeux d'aménagement dans une optique de développement durable. Commençons par étudier les aménagements pour permettre à tous d'être reliés. Les politiques locales et nationales peuvent améliorer les aménagements des réseaux de transport. Les objectifs sont de réduire les inégalités territoriales, d'améliorer la fluidité, d'éviter la saturation et de développer des alternatives à la voiture. Le coût économique est aussi un biais à ces aménagements, mais cela permet de dynamiser ou de redynamiser certains territoires, comme avec le projet du Grand Paris Express. On retrouve l'importance des réseaux pour relier la France à l'Europe et au monde, notamment grâce à plusieurs tunnels, comme les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus dans les Alpes, le tunnel sous la Manche, l'Eurostar, qui permet de relier la France à l'Angleterre, ou encore le tunnel du Somport dans les Pyrénées permettant de relier la France à l'Espagne. Il y a également plusieurs aéroports, comme l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou l'aéroport Orly, près de Paris. Les aménagements concernant les mobilités sont aussi très sensibles et sujets à des conflits. Par exemple, ce fut le cas pour le projet abandonné d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Il y a aussi certains territoires, notamment les banlieues, qui ne sont pas toujours bien desservis. Par exemple, dans les banlieues des grandes métropoles comme à Paris, Lyon ou Marseille, les habitants doivent faire plusieurs kilomètres, passer du temps dans les transports s'il y en a. Cependant, des politiques sont mises en place pour relier un maximum de territoires entre eux afin de favoriser la cohésion. L'enjeu environnemental est de plus en plus prégnant. En effet, le développement des mobilités a un impact sur l'environnement. Les automobiles génèrent une pollution atmosphérique, donc cela contribue aussi à une augmentation du réchauffement climatique. L'étalement urbain est une des conséquences. Cela provoque une artificialisation des sols. Mais sont mises en place et encouragées des mobilités alternatives, notamment avec le développement de pistes cyclables. Par exemple, nous retrouvons la voie verte dans la vallée du Rhône, appelée la Via Rhôna. Contrairement à l'Europe, la France possède très peu de pistes cyclables. Ces solutions sont surtout mobilisables et présentes dans les villes, là où il y a une forte densité de population. Cela permet de respecter et d'œuvrer en faveur de la transition écologique, c'est-à-dire l'ensemble des principes et des pratiques ayant comme objectif le développement durable. Il existe des modes doux, c'est-à-dire les modes de transport à faible impact sur l'environnement, comme les transports en commun, l'utilisation du vélo, marcher, utiliser sa trottinette, son skateboard, toutes ces pratiques sont encouragées. Les villes où l'on utilise le plus le vélo pour aller au travail sont Grenoble, Lyon, Montpellier ou encore Toulouse. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.